Voilà, bonsoir à toutes et tous. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux élus. Très heureux de démarrer avec vous cette première séance du conseil municipal. Vous savez que vous êtes parti pour 6 ans, voire 7 ce coup-ci, peut-être, on verra. L'avenir nous le dira. Voilà, c'est donc moi qui préside le début de cette séance. Non que je m'accroche à la fonction, mais parce que les textes font qu'en tant que doyen de l'Assemblée, je dois présider jusqu'à l'élection du maire. Donc c'est ce que nous allons faire. On doit d'abord désigner un ou une secrétaire de séance qui est volontaire. Diane, je te remercie. Voilà, je dois donner lecture de la précédente séance du conseil municipal qui avait lieu le 19 février, ici même. L'ordre du jour était le suivant: autorisation d'emprunt pour les investissements, plan de financement de la révision du plan d'épandage des boues, décision modificative reprise des résultats de l'ASA aménagement rural du Ségala dissoute, attribution de compensation Ouest Aveyron Communauté, création, renouvellement d'un poste d'agent technique, participation financière au voyage scolaire et de l'école publique, rétrocession de concession, achat de l'immeuble 6 au 31 place du Faubourg, vente de parcelles avenue de la Gare, la parcelle AE49, et enfin, bien soumis au droit de préemption urbain. Alors, malgré que vous n'étiez pas à la présente assemblée, vous avez donc à approuver ce conseil, le procès verbal, qui vous a été communiqué dans la semaine. Voilà, s'il n'y a pas d'opposition, de toute façon il n'y a pas de vote spécifique à avoir, mais si vous n'avez pas d'opposition, ce que je comprends, le procès verbal est adopté, je vais y arriver, et il sera signé par la suite par la secrétaire et par le nouveau maire. Il n'est pas encore, donc on ne va pas insister là-dessus. Voilà, nous allons procéder à l'élection du maire. Il me faut donc on va créer momentanément un bureau de vote. J'en assure la présidence, mais il me faut deux assesseurs ou assesseurs, on dit comme ça. On le met au féminin. On dit pas ses frères. Ouais, d'accord. Et voilà. On proposait que, si vous êtes d'accord, et si elles sont d'accord, bien entendu, que les deux plus jeunes du conseil s'attachent à ce rôle. Vous êtes d'accord? Oui, très bien. Très bien, très bien. Rose et Indira, donc assesseurs. Est-ce que vous pouvez distribuer les bulletins vierges à chaque élu? Voilà, donc parmi les élus, laquelle ou lequel ou qui d'entre vous, il peut y en avoir plusieurs, se propose au rôle à la fonction de maire? Pierre-Jean? Je suis désolé.
Très bien. S'il n'y a pas d'autres candidats, donc je vous demande de noter. On va noter que le nom, c'est plus simple, ce sera plus rapide pour tous. On va voter le nom, puis on ramassera les bulletins et on procédera au dépouillement. On va voter chacun. On va tous voter individuellement. Ah ben oui, 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 c'est oui. obligatoire. Oui, oui, pardon. On va voter individuellement, déposer le bulletin dans l'urne. On démarre. Oui, allez-y, allez-y. Il faut démarrer. Vous êtes censé surveiller que ça se passe bien. Un suivant. C'est bon, Kelly? Allez, vas-y, ouvre et je marque chaque fois. Pierre-Jean Barthélémy. Pierre-Jean Barthélémy. 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 Pierre-Jean Barthélémy. 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 Pierre-Jean Barthélémy. Barthélémy. Voilà. Donc, Pierre-Jean Bartheil est élu à l'unanimité. Déjà, je vous remercie d'avoir voté pour moi. Enfin, je ne sais pas si je dois vous remercier d'ailleurs. Mais Viens ici, viens ici. Viens ici, viens ici. Tu remercieras avec ton écharpe. c'est Avec l'écharpe, ça. c'est comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Oui, je disais, je vous remercie déjà d'avoir voté pour moi. Après, je ne sais pas si c'est vraiment un cadeau que vous me faites, mais bon, je vais essayer d'assumer ça au mieux, avec votre aide à tous, parce que c'était un peu dans le contrat. Je ne tiens pas à porter toute... même si je dois porter les responsabilités de la mairie, je ne veux pas apporter tout le travail qu'il a effectué. Vous savez tous qu'il y en a beaucoup. Et enfin, il y en a beaucoup si on a des ambitions et envie de faire avancer notre commune. Bon, après, mon idée c'est qu'on continue ce qui a été fait pendant le mandat précédent, qu'on l'améliore,
qu'on aille au bout de certaines choses qui n'ont pas pu aboutir. Et comment dire? Bon, en tout cas, voilà, moi je compte sur l'ensemble des élus. Alors c'est peut-être le moment, puisque c'est filmé, que vous vous représentiez les uns après les autres. Mais je tiens... non, je vais finir avant. Je tiens aussi à remercier les élus sortants, avec qui on a quand même pu faire pas mal de choses. Enfin, je dirais même beaucoup. On avait des ambitions, on en a rempli pas mal. On s'est rendu compte que c'était pas toujours évident de pouvoir tout porter, parce qu'on a découvert aussi des choses qu'on n'avait pas imaginées. Mais en tout cas, c'est parce qu'il y avait une bonne équipe aussi qu'on a pu avancer. Alors le travail a été moins réparti parce que lors du mandat précédent, il y avait une opposition qui s'est déclarée un peu au fil du temps. Donc ils n'ont pas pris leur part de travail, quoi. Voilà. Mais bon, je dis ça sans rancune, c'est peut-être le jeu. Mais en tout cas, bon, par contre, les élus de qui ont travaillé, qui ont accepté de travailler. Bon, il y avait les élus de Nature Ensemble, mais il y avait aussi des élus de la liste en face qui sont venus nous rejoindre pour travailler. Et je pense que tout le monde a vraiment donné tout ce qu'il pouvait dans la mesure de ses moyens, du temps dont il disposait. Donc voilà. Pour les remerciements, je tiens aussi à remercier Marie Miquel, la secrétaire de mairie, pour qui c'est aussi le premier conseil municipal. Hein, donc elle a découvert aussi la complexité de la chose et elle nous a bien accompagnés pour préparer ce premier conseil. Bon, ça n'empêchera pas qu'on fera peut-être quelques petits cafouillages. Elle nous tapera peut-être sur les doigts lundi, mais enfin, on va essayer de se tenir dans... C'est très formel, donc voilà, il y a plein de choses à respecter. Voilà, je ne sais pas, est-ce que j'oublie quelque chose Non, mais voilà, si vous vouliez juste redire vos noms et prénoms, puisqu'il y a des caméras qui sont là, après vous allez les oublier, mais c'est juste ponctuellement... Allez, je commence, je suis à l'étape. Je suis Léo Wegman, enchanté. Anne-Claire Saint-Ilan. Pierre Second. Kathleen Delzan. Sandra Miquel. Camille Montaille. Jean-Régis Souvigné. Gilbert Blanc. Bon, Pierre-Jean Bartheil. Rémi Vincent. Diane Gastelu. Jean-Marie Guillemin. Annie Lovo. Rose Claudioro. Indira Second. Oui, je prends. Bon, allez, on continue ce conseil, on ne va pas le faire durer trop longtemps, si on peut. Bon, déjà, il y a une première délibération, il faut décider du nombre d'adjoints. Najac a droit, c'est lié à sa population, on a droit à 4 adjoints. Donc, je vous propose qu'on vote pour que nous ayons 4 adjoints. Voilà, si vous êtes d'accord, voir s'il y a une opposition. Est-ce que quelqu'un s'oppose Oui, il faut voter. Pour, on peut voter pour qui est pour avoir 4 adjoints. Bon, merci, on est 4. Ça, c'est les chiffres qu'il faut que tu retiennes. Et là, on va procéder maintenant à l'élection des 4 adjoints. Alors, l'élection des adjoints, il y a des changements depuis le changement de règles d'élection municipale pour nos communes. On doit voter pour une liste entière, donc avec 4 noms. Donc, on vous propose de voter pour la liste sur laquelle nous avons travaillé, hein, tous ensemble, mais on vous donne aussi un bulletin blanc au cas où vous auriez une autre liste à sortir du chapeau. Voilà. Oui, je peux lire les... Je ne l'ai pas.
pas me tromper. Bon, je peux vous lire la liste des adjoints, surtout pour le public. C'est dans l'ordre du tableau. Le premier adjoint serait Jean-Régis Souvigné. C'est paritaire, donc deuxième adjointe Diane Gastellu. Troisième adjoint Rémi Vincent. Et quatrième adjointe Sandra Miquel. Ah oui, tu as raison. Oui, non, mais j'ai oublié qu'il fallait parler de Wenercoa. Je vais le dire maintenant. Après le vote. Oui. Oui, mais c'est après. Si vous avez décidé, choisi. Ah oui, c'est vrai que c'est moi qui c'est toi. Oui, c'est vrai. Heureusement qu'il y a un maire qui a une expérience. Voilà, c'est ça. Il a trouvé. C'est pas très bien, c'est pas trop. Oui, tu distancier, enfin, à part si tu as envie de lire tous les noms, tu as le droit. Bon. Donc la liste proposée, pas, non, je crois que c'est la liste proposée est élue à l'unanimité aussi. Alors j'ai oublié un point, il faut que je vous demande votre accord pour ajouter un point à l'ordre du jour, c'est la désignation du délégué auprès de la SIC Enercoa. Comme il y a son AG en avril, voilà. Donc il faut que vous soyez tous d'accord pour qu'on puisse rajouter ce point à l'ordre du jour. On est d'accord. On est d'accord. Voilà. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Très bien, on pourra traiter ce point le moment venu. Donc là maintenant je vais vous lire la charte de l'élu local.
Elle vous a été distribuée, je pense. Non, elles sont là-bas. Ah, d'accord. Tu l'as pas, toi? Non. On va faire un postage ou pas? C'est bon, il y en a une. Bon, je la connais. Bon, ça fait 6 pages, je crois. Mais en fait, rassurez-vous, il y a juste la première page que je dois vous lire et qu'on doit vous distribuer, donc ce qui a été fait. Bon, alors, il y a l'article L 1111-13 du Code général des collectivités territoriales. Je ne l'ai pas relu avant, hein. Donc si je bafouille un peu, vous m'en excuserez. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Article 1111-14 du Code général des collectivités territoriales. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés, pour l'exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale, dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leur fonction, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues.
perdu la suite. Donc là, il y a des délégations que le conseil municipal peut accorder au maire ou conserver. C'est-à-dire que les délégations qui ne sont pas accordées au maire sont l'objet de délibération quand le sujet arrive sur la table. Donc Jean-Régis va vous lire ceux qui sont accordés au maire, et moi je vous lirai après ceux que garde le conseil municipal. Sachant que l'ensemble de ces délégations a été discuté et approuvé par toute l'équipe élue. Donc c'est une présentation de ce qui a été déjà approuvé par l'équipe. Monsieur le maire est chargé pour la durée du présent mandat et par délégation du conseil municipal, premièrement, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget, dans la limite de 150 000 €. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. D'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. De fixer, dans la limite de l'estimation des services fiscaux, le domaine, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. D'intenter, au nom de la commune, par voie d'action ou d'intervention, toute action en justice, quelle que soit sa nature, ou à défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle, et la représenter, notamment dans les cas de saisine en demande, en défense ou en intervention devant l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif, de l'ordre judiciaire, juridiction civile et pénale, y compris les juridictions spécialisées de ces ordres, tant en première instance qu'en appel ou en cassation, pour tout type de contentieux. Saisine en demande, en défense ou en intervention devant l'ensemble des autorités administratives indépendantes pour tout type de procédure. Dépôt de plainte et constitution de partie civile en vue d'obtenir réparation de l'ensemble des préjudices subis par la commune, ainsi que les consignations nécessaires dans le cadre de ces procédures. Homologation juridictionnelle des transactions lorsqu'elles-ci mettent fin à une procédure en cours. Transiger avec les tiers dans la limite d'un montant de 1 000 €. Ceci s'applique devant l'ensemble des juridictions administratives, civiles et pénales, ainsi que devant toutes les juridictions, sans exception, en charge de contentieux spécialisés, aussi bien en première instance qu'en appel ou en cassation. Ensuite, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux, dans la limite fixée par le conseil municipal. Le conseil municipal a décidé de ne pas fixer de limite au maire. De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L311-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée, et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014 des finances rectificatives pour 2014, précisant que les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal. Le conseil municipal ne fixe pas de montant maximum et autorise par conséquent le maire à réaliser les lignes de trésorerie sur la base qu'il aura lui-même définie. D'exercer, au nom de la commune, le droit de priorité défini aux articles
L240-1 à L240-3 du Code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles dans les conditions fixées par le conseil municipal, soit dans la limite de 100 000 €. De prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4 et L523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur les territoires de la commune et de conclure la convention prévue à l'article L523-7 du même code. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre, de demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions. Le conseil municipal ne fixe pas de conditions au maire. De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt de demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification de biens municipaux. Le conseil municipal ne fixe pas de limite au maire. D'exercer au nom de la commune le droit prévu à l'article 10 de la loi 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au 1 de l'article L123-19 du Code de l'environnement. Et enfin, d'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L 2123-18 du Code général des collectivités territoriales. Bon, c'est fini pour Jean Agis, mais c'est pas fini pour la lecture, puisque je vais vous dire ce quoi le maire n'est pas chargé par le conseil municipal. Alors, d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. Deuxièmement, de fixer dans les limites déterminées par le conseil municipal les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune, qui n'ont pas de caractère fiscal. Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. Troisièmement, de procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L 1618-2 et au A de l'article L 2221-5-1 sous réserve des dispositions du C de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. D'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ses droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien, selon les dispositions prévues aux articles L211-2 à L211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L213-3 de ce même code. De donner, en application de l'article L324-1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L214-1-1 du Code de l'urbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L214-1 du même code. D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième alinéa de l'article L151-37 du Code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne. D'admettre en non-valeur les titres de recettes ou certaines catégories d'entre eux présentés par le comptable public. Chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret.
Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation. Voilà. Donc, voilà, il faut, si vous êtes d'accord, voter. Ouais, d'accord. Vous voulez pas qu'on les relise? Non, ça va. Oui, en fait, on n'a pas tout compris. C'est ce que je peux comprendre. On a passé du temps pourtant. Hein. Ouais. Lundi. Bon, maintenant, on va passer à la détermination des indemnités de fonction versées aux adjoints. Et c'est Jean-Agis au maire. Si tu veux, Je saute une ligne. si parce tu que veux, je on voudrais oublie que ça cette soit délibération. Oui, bon, Non. on pourrait éviter de l'oublier, mais bon. Donc, on va donc exposer le fait que les maires bénéficient à titre automatique et sans délibération d'indemnité de fonction fixée selon le barème énoncé à l'article L 2123-23 du Code général des collectivités territoriales. Toutefois, le conseil municipal peut, à la demande du maire et par délibération, fixer pour celui-ci une indemnité inférieure au barème. Pour information, dans la strate de population où se situe Najac, le taux est de 44,3% de l'indice brut 1027, soit une indemnité brute mensuelle de 1820,96 €. Pierre-Jean. Oui, j'ai décidé de ne pas prendre la totalité de... Ah bon? Vous n'avez pas entendu? J'ai décidé de ne pas prendre l'intégralité de cette indemnité. Voilà. Et monsieur le maire précise également que pour les communes anciens chefs-lieux de canton, ce qui est le cas de Najac, les indemnités réellement octroyées peuvent être majorées de 15% en application de l'article L 2123-22 et R 2123-23 du Code général des collectivités territoriales. Et monsieur le maire précise qu'il ne souhaite pas bénéficier de cette majoration applicable aux communes anciens chefs-lieux de canton. Et donc il souhaite bénéficier, comme il vient de le préciser, d'indemnités de fonction inférieures au taux maximal indiqué. Le conseil municipal, on vous demande de fixer le montant donc, des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de maire à 35,30% de l'indice brut terminal de la fonction publique, dit indice brut 1027, auquel ne sont pas ajoutés les 15% de majoration pour une commune ancien chef-lieu de canton. Tu portes ça là au vote. Est-ce que vous êtes d'accord avec Qui est cette délibération? pour? Qui est pour? Donc, comme je l'avais précédemment annoncé, on va voter sur la détermination des indemnités versées aux adjoints. Donc là, c'est moi qui présente. Donc pareil, c'est par tranche de population. Donc l'indemnité brute mensuelle dans notre strate de population, c'est 11,77% de l'indice brut, ce qui équivaut à 483,81 € brut mensuel. Bon, on a dit, enfin, les adjoints, il n'y aura pas le même montant pour tous les adjoints parce que certains, pour diverses raisons, ont décidé de ne pas prendre la totalité de leurs indemnités. Donc, alors, pour le premier adjoint, l'indice brut sera de 11,77%. La deuxième adjointe, Diane Gastelu, ne prendra que 4,40% de l'indice brut. Rémi Vincent prendra 11,77% de l'indice brut et Sandra Miquel 9,75% de ce même indice. Voilà, si vous êtes d'accord. Vous m'entendez pas? Bon. Il faudrait que je parle pas assez fort. Donc, il faudra que je fasse des efforts. Tu parles pas des délégations. Comment? D'adjoints. Oui, il faut. Mais c'est une autre. C'est une autre. D'accord.
Enfin, il me semble que c'est une autre délibération pour les délégations. Oui, tout à fait. Hop. Je ne sais pas où il est d'ailleurs celle-là. Là, il n'y a pas de- Ah non, c'est pas une délibération. C'est un arrêté. Oui. Donc, alors je sais plus. Voilà. Pour information, c'est un arrêté qui est signé par le maire pour donner des délégations aux adjoints. Donc, c'est une information. Donc, le tourisme et finances est délégué à Jean-Régis Souvigné. Délégué à- Bon. Pardon, délégué à tourisme finance. Tourisme et finances. D'accord. Voilà. Culture, patrimoine et ressources humaines à Diane Gastelu. Travaux, voiries, bâtiments communaux à Rémi Vincent. Solidarité, santé, action sociale à Sandra Miquel. Bon, après, il y aura d'autres délégations qui seront décidées, mais là, on n'en a pas encore aux élus. Voilà, ça sera l'objet d'autres arrêtés de délégation. Parce qu'en fait, on a un temps assez bref pour décider de tout ça, puisque le premier conseil après les élections doit se tenir au plus tôt ce vendredi et au plus tard dimanche. Donc on a décidé de le faire au plus vite. Sachant que si les indemnités sont votées lors du premier conseil, c'est que la dernière loi électorale de 2025 ne prévoit plus de rétroactivité des versements. Jusqu'ici, la loi permettait de voter ces indemnités par la suite et elles s'appliquaient d'une façon rétroactive. Ce n'est plus le cas, donc c'est pour ça qu'on nous demande de voter ces indemnités dès le premier conseil. Donc voilà, donc il n'y aura pas aujourd'hui d'autres délégations désignées, mais bon, ça sera l'objet ça se fera lors d'un prochain conseil. Donc maintenant nous allons passer à la désignation des délégués communaux. Alors il y a pas mal de délégations qu'il faut signaler tout de suite. Donc c'est moi qui commence là, je Oui, crois. c'est toi qui commence. Donc hop, attends, je cherche le document pour pas faire d'erreur. Parce qu'il y a un peu de bazar sur le bureau. Celui-là, il vierge. Bon, je sais pas où je l'ai mis. Ah, il n'était pas loin. Bon, donc, alors il faut... Je reprends les trucs dans l'ordre. Au SIEDA, c'est le syndicat intercommunal d'énergie du département de l'Aveyron. Nous proposons Pierre Second. Voilà, c'est une délibération qu'il faut prendre. On vote à chaque fois. Quoi ? On vote à chaque fois, voici. Oui, c'est bien de voter à chaque fois. Oui. Hein, si vous êtes d'accord. Donc ça c'était le SIEDA. Le SMICA, syndicat mixte pour l'informatisation des collectivités aveyronnaises. Donc il faut un titulaire et un suppléant. Donc nous proposons Camille Monteil comme titulaire et Rémi Vincent comme suppléant. Qui est OK pour cette désignation. Bon, sachant que c'est pareil, hein, on a tous parlé ensemble, c'est pas une nouvelle information pour ceux qui sont de ce côté-ci de la salle. Ensuite, alors, Épage Aveyron Amont, c'est ce qu'on appelle communément le SMB V2A.
Alors c'est moi qui vais me retrouver délégué parce que personne ne savait ce que ça voulait dire. Et tu peux nous dire alors ce que ça veut C'est dire? syndicat mixte du bassin versant Aveyron-Amont. Voilà. Qui s'occupe de la rivière et de ses affluents. C'est un partenaire important pour la commune. Donc je vous propose comme titulaire moi-même et comme suppléante Anne-Claire Saint-Hilaire. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord? Et après, il reste le syndicat mixte des eaux du Lévézou-Ségala, le SMELS. Un titulaire et un suppléant. Donc, nous proposons Gilbert Blanc et Rémi Vincent comme suppléant. Est-ce que vous êtes d'accord? J'enregistre, continue. Je continue donc sur les désignations de représentants communaux. Alors tout d'abord au sein de l'agence départementale Aveyron Ingénierie qui est donc une agence qui nous aide pour toute la partie technique et les montages de dossiers. Et on vous propose pour ce faire la nomination de Gilbert Blanc. Il n'y a pas de suppléant. Il n'y a pas de suppléant. Il n'y a pas de suppléant. Non. Ensuite, la nomination pour le collège des élus et du collège des agents au sein du comité national d'action sociale des fonctionnaires territoriaux, qui s'occupe donc de la gestion sociale de tous les fonctionnaires territoriaux, donc des employés, des salariés de la commune et des collectivités territoriales. Pour cela, on vous propose la nomination de Anne-Claire Saint-Hilaire et de Marie Miquel. À toi, Pierre-Jean. Oui. PTR. Dans les autres structures, on va profiter pour commencer par le point qu'on a rajouté à l'ordre du jour. La nomination à la SIC Enercoa, c'est Énergie Coopérative de l'Ouest Aveyron, dans laquelle la mairie est partenaire, qui nous accompagne sur le projet de réseau de chaleur, avec qui nous avions travaillé précédemment sur les panneaux solaires de la salle Omnisport. Donc il faut un seul représentant et nous vous proposons Gilbert Blanc. Donc après je continue sur le PETR, pôle équilibre territorial et rural Centre-Ouest Aveyron. Il faut un titulaire et un suppléant. Donc la titulaire, nous proposons Kathleen Delzan et le suppléant Rémi Vincent. Qui est d'accord? Enfin, vous êtes tous d'accord, j'espère. Très bien. Alors, les plus beaux villages de France. Alors, pareil, c'est un titulaire et un suppléant. Donc, nous proposons Jean-Régis Souvigné comme titulaire et Jean-Marie Guillemin comme suppléant. Qui est d'accord? Alors, AFCC, c'est l'Agence française des chemins de Compostelle. Il y a 2 titulaires. Nous proposons Annie Levaux et Diane Gastellu. Très bien. Il reste... Avec L'association Village Élus Collectivité. Voilà, c'est ça. C'est l'association Village Élus Collectivité possédant des VVF. Donc un titulaire et un suppléant. Donc sont proposés Jean-Régis Souvigné et Gilbert Blanc. Oui, les collectivités forestières, ouais, on n'est pas Oui, obligé. il y a un point où il n'y a pas de personne qui est Voilà, pour l'instant de désigner. Donc, il nous reste deux votes à pourvoir, 2 commissions à pourvoir. La commission de contrôle des listes électorales, c'est une commission qui se réunit
au moins une fois par an pour vérifier la bonne conformité des listes électorales. Et j'ai perdu. Et on vous propose Kathleen Delzan comme titulaire. Oui, sachant qu'il y a un habitant qui est délégué de l'administration, désigné par le préfet ou le sous-préfet, et un habitant délégué du président du tribunal judiciaire. Tout à fait. Et ensuite, la commission d'appel d'offres, c'est une commission qui étudie et valide l'ensemble des appels d'offres obligatoires pour que passe la commune. Cette commission est présidée par Monsieur le maire et elle se compose de 3 titulaires et de 3 suppléants. On vous propose comme titulaire Gilbert Blanc, Camille Monteil, Rémi Vincent et comme suppléant Rose Claudureau, Pierre Second et Léo Widman. Alors il y a une autre commission municipale obligatoire, mais pour laquelle on ne va rien décider ce soir, c'est la CCID, c'est la Commission communale des impôts directs, parce qu'en fait, il y a 6 habitants dans cette commission, dont des élus, choisis sur une liste de 24 à proposer à la DGFIP, Direction Générale des Finances Publiques. Donc, il faut qu'on établisse cette liste pour pouvoir désigner ces élus et ces habitants. Voilà. Donc, c'est encore à moi, là. Oui. Alors, je prends quand même la délib. Oui, je voulais poser une question à propos de cette liste. Est-ce qu'elle peut être sur la base du volontariat d'habitants? Bien sûr. Oui. C'est même souhaitable, non? Oui. C'est mieux, oui. Ok. Enfin, a priori, je n'ai pas d'informations particulières, mais je ne vois pas ce qui s'opposerait à ce que ce soit des... Voilà. Oui, il faut qu'on aille auprès des habitants pour leur demander s'ils veulent bien en faire partie. L'année dernière, ça avait été compliqué. On avait proposé juste 12 personnes et ils ont fait avec. Ils ont choisi 6 personnes parmi les 12 proposées. D'accord. Personnellement, je pense que ça suffit. Bon. On peut peut-être faire un appel à candidature. Oui. Demander aux personnes intéressées pour siéger à la CCID de se faire reconnaître auprès de la mairie, effectivement. Oui. La prochaine délibération, c'est la création, en fait c'est un renouvellement d'un emploi non permanent d'agent d'accueil et de visite de l'église Saint-Jean de Najac. Alors, il est nécessaire de créer un emploi à temps non complet pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité, à savoir l'accueil et la visite de l'église Saint-Jean de Najac. Alors, nous vous proposons de la création d'un emploi d'agent contractuel dans le cadre d'adjoint territorial du patrimoine pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité pour une période de 6 mois à temps non complet, à savoir du 1er au 30 avril 2026 inclus pour une durée hebdomadaire de 8 heures et du 1er mai au 30 septembre 2026 inclus pour une durée hebdomadaire de 17,5 heures. La rémunération de l'agent sera calculée par référence à l'indice brut 367 du grade de recrutement. Voilà, je vous propose de cette délibération. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on vote directement? J'ai entendu que c'est un renouvellement. C'est un renouvellement. Mais ça s'appelle création, chaque fois qu'on renouvelle. Oui, C'est les grands mystères de... Parce que en fait, dès lors que la décision est échue, il n'y a plus de... Voilà. Légalement, il n'y a plus de poste. Exactement. Donc il faut le recréer. Mais on repart sur Même le si même... c'est un renouvellement qui légalement n'en est pas un. Et c'est pour ça que même sur la délibération, on a marqué renouvellement entre parenthèses, pour que ça soit plus clair.
Bon, qui est pour ce renouvellement? Je voulais juste rajouter qu'en fait c'était un rôle important dans la vie communale, parce qu'en fait l'église est ouverte et les gens peuvent y aller facilement, alors qu'il y a beaucoup d'endroits où on ne peut pas y aller. Et là c'est toujours ouvert et les touristes sont bien contents d'y aller aussi. Voilà, je voulais quand même dire que c'était important. Ça, c'est vrai. On est pour, oui. Bon, et maintenant le dernier point. Voilà, rassurez-vous, on va bientôt arriver à la fin de cette présente séance et donc on va vous soumettre ce qu'on appelle les DIA, soit les déclarations d'intention d'aliéner, ce qu'on appelle également les droits de préemption. La commune a droit de préemption sur les ventes de la plupart des maisons et terrains qui se trouvent sur le village et dans un certain nombre de hameaux. Donc je dois vous dire les noms des vendeurs, des acheteurs et les montants. Pour ceux qui regarderont la captation de ce conseil, vous verrez également, on vous montrera la situation de ces biens. Alors pour le premier bien, il s'agit de M. Duncan Millard. Vous remarquez l'accent anglais au passage, qui est le vendeur et qui vend à M. Stephen Welfare pour un montant de 100. J'ai perdu le montant, ça y est. Pour un montant de 100 000 euros. Voilà. Ce sont des biens qui sont situés sur les sections AE 965 et AE 964. Pour ce bien, nous vous proposons de ne pas exercer notre droit d'intention d'aliéner, notre droit de préemption, qui est pour ne pas l'exercer. Merci. Pour le deuxième bien, alors, les vendeurs se sont cachés là. Pour le deuxième bien, donc, les vendeurs sont Monsieur Mathias, Jacques Mathias et Madame Jeanne-Francine Pirotte, qui vendent un bien pour 180 000 euros et qui le vendent à Monsieur Patrick Sebert. Ce bien est situé rue de Coustoun. Je vous propose de ne pas exercer le droit de préemption urbain. Pour le troisième bien, le vendeur est Monsieur Olivier Lhomme, l'acheteur étant Monsieur Bernard Massé, pour un montant qui est bien caché, pour un montant de 53 000 euros. Voilà, c'est un bien qui est situé 5 rue de la Pose. Donc je vous propose de ne pas exercer notre droit de préemption. Merci. Et enfin, le quatrième et dernier bien, le vendeur étant Monsieur Richard Kate Russell. S'il vous plaît. Et les acheteurs étant Madame et Monsieur, Madame Magali Bru et Monsieur Nathaniel Hels, pour un montant de 2500 euros. Oui, c'est une parcelle de terrain seulement, qui est située à la Pose. Donc évidemment, je vous propose de ne pas exercer notre droit de préemption urbain. Merci beaucoup. Bon, nous arrivons au terme de ce conseil. En général, il faut voir s'il y a des infos particulières que les uns ou les autres veulent transmettre aux habitants. Moi, je veux juste annoncer demain, c'est la journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Alors normalement c'est le 19 mars, on le fera demain, donc à 11h, donc je vous invite tous à venir devant le monument aux morts.
Voilà, comme info, je ne sais pas si vous avez d'autres points à aborder. Bon, Jean-Régis, Gilbert, non, excuse-moi. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié un point encore, heureusement que j'ai un adjoint un peu efficace. Oui, je renonce parce que automatiquement, le maire représente la mairie à la communauté de communes, à Ouest-Aveyron Communauté. Moi, j'ai décidé de renoncer à ce poste, donc ça se fait par l'ordre du tableau, c'est-à-dire que c'est automatiquement le premier adjoint qui va représenter Najac à Ouest-Aveyron Communauté, avec comme suppléante Diane, qui est deuxième adjointe. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Gilbert avait l'habitude, que je vais quand même prendre aussi, de remercier l'équipe qui nous permet de filmer tous nos conseils municipaux pour permettre aux habitants de pouvoir les consulter rapidement le soir même, voire dans la nuit ou le lendemain matin, et surtout de pouvoir aller consulter sur le site de la mairie l'ensemble des conseils municipaux depuis le mandat de 2020. Voilà. Je clôt là le conseil municipal on donne la parole. et je donne la parole au public si vous avez des questions. Ok. Si possible, des questions auxquelles on est capable de répondre. Mais, Sinon, on ira chercher. voilà, sinon on dira, c'est une excellente question. Pour demain, pour la cérémonie au Maroc, il y aura un responsable du souvenir français que j'ai invité. Donc il participera à cette cérémonie. Donc j'invite tous les élus et toute la population de Najac, bien sûr, à commémorer ce 64e anniversaire de cessez-le-feu en Algérie, au Maroc et au Tunisie. Et deuxièmement, je voudrais quand même vous remercier tous et toutes d'avoir voté pour de nouveau ma place à l'église de Najac. Je disais il n'y a pas longtemps, j'avais dit à Gilbert Blanc, si tu arrêtes, j'arrêterai. Et puis comme je vois qu'il y a une équipe rajeunissante, qui est très gentille, donc c'est pour ça que je repars avec cette équipe pour 7 ans. Donc en principe, je finirai j'espère avec vous, et donc je ne vois pas qu'on puisse travailler quand même ensemble. Voilà. Et je suis content, bien sûr, que nous puissions travailler ensemble au niveau du patrimoine et de la culture. Et puis je vous invite, si vous souhaitez, à monter au clocher. Comme ça, vous verrez les cloches. Voilà. Alors, merci encore à tous et à toutes. Et puis, bonne chance pour vos 6 ans ou 7 ans. Merci. 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 Elles vont partir, les cloches. Elles vont partir en principe, les cloches. Ouais. Elles reviennent après. Ouais. D'autres interventions? Questions? Oui, là-haut, il y a une intervention. On est une d'ici là. Parce que du coup, Gilbert, ça fait 6 ans qu'il nous remercie à la fin du conseil. Et cette fois-ci, c'était nous qui voulions remercier Gilbert. Voilà, publiquement aussi, pour ces 6 ans qu'on a traversés avec toi. Et voilà, c'est merci à toi de ta patience, de ton écoute. Et voilà, merci. Et puis, bien sûr, aux autres, à vous de jouer maintenant. Et d'être à l'écoute aussi de tout le monde. Mais ça, je vous fais confiance. Voilà. Voilà. Bien. Et c'est fini. Merci.